Non, mais je dis pas que je soutiens Le Pen, quoi, mais bon... J'en ai marre de ce système, là. Je pense qu'on a besoin d'elle, tu vois, pour vraiment faire bouger les choses. Sérieusement? Vous avez cru que Marine Le Pen était anti-système? Vous y avez cru? Ok, on va voir ça. Une étude a récemment montré qu'une majorité des Français trouvaient que la démocratie fonctionnait mal en France. Parmi les principales raisons invoquées, les Français qui ne se sentaient plus représentés par leurs élus, il y a des élections mais ça ne change rien, et les principales préoccupations des Français ne sont pas prises en cause. Et là-dessus, que propose le Front National? Un septennat. Pour faire durer le plaisir, je suppose. Si un président fait de la merde, il n'y a pas de raison qu'il arrête de faire de la merde au bout d'un certain nombre d'années. Il serait révocable, je comprendrais, mais là il est juste non renouvelable. Ça peut que faire empirer les choses, vous pensez pas? Et sinon, les gens ne se sentent plus représentés par leurs élus, notamment au niveau sociologique. Marine Le Pen est héritière, elle a été avocate de 92 à 98, avant de devenir politicienne. À vous de voir si vous trouvez ça représentatif des travailleurs. Au fur et à mesure que le FN est monté, des politiques de droite et soi-disant des politiques de gauche se sont mis à emprunter des thèmes au Front National. L'insécurité, l'identité nationale, les attentats, les polémiques débiles. Donc le paysage global politique va dans leur sens. Donc, tout le monde est contre le Front National, pas tellement. Sinon, Marine Le Pen n'arrête pas de dire que toute la presse est contre elle. Le 5 février, toutes les grandes chaînes de direct ont préféré son meeting à celui de l'hologramme de Mélenchon, qui était plus atypique et avec plus de monde. Et la presse grand public, pour faire plus vendre, ne parle plus que des sujets qui jouent sur la peur et la tristesse, des sujets qui font petit à petit monter le sentiment d'insécurité, et donc petit à petit monter les partis d'extrême droite. Donc non, les médias ne sont pas vraiment tous contre Marine Le Pen. Et les affaires, les fameux tous des pourris, que les politiques se croient toujours au-dessus des lois. Le FN a toujours eu des affaires au cul, et sans remonter aux sources de la fortune familiale ou du financement des législatives de 2012, il y a récemment eu des soupçons d'emploi fictif sur le chef de la sécurité de Marine Le Pen. Elle a refusé de comparaître devant les juges parce que pour elle, la justice ne doit pas venir perturber sa campagne. Et oh, on est où là? Et c'est qui se plaint toujours que la justice elle est trop laxiste en France? Enfin, à part ça, même principe que pour Fillon, c'est un complot de la justice et des juges et puis des médias et du système et puis voilà. N'en parlons plus. Et en 2014, pendant l'affaire Dassault, la même Marine Le Pen s'indignait de l'immunité parlementaire. Je la cite. L'immunité parlementaire a été détournée de son sens. Elle est là pour protéger les amis et pour tenter de condamner ses adversaires politiques. Donc les politiques qui sont au-dessus des lois, c'est mauvais, mais quand c'est les autres, hein. Il prétendait en 2013 être contre le cumul des mandats. Actuellement, Le Pen, Philippot, Rachid et j'en passe sont tous cumulards. Genre, on est contre. Mais ça va. Encore une fois, les prises de position et les actes politiques n'ont rien à voir. Avec la même sociologie, les mêmes défauts de malhonnêteté et de populisme que n'importe quel autre parti politique traditionnel, qu'est-ce qui ferait de Marine Le Pen une anti-système? Rien, je pense. Mais pourquoi il se fait passer pour, en fait? Pour la même raison que Macron, un pur produit du système néolibéral actuel, prétend être révolutionnaire. Macron. Parce qu'en ce moment, la mode est au ras-le-bol des institutions traditionnelles. Donc ça fait vendre le côté révolutionnaire, le côté « avec moi, tout va changer ». Et d'un côté, ça me plaît, parce que moi aussi, beaucoup d'institutions traditionnelles ne me plaisent plus. Vous le savez si vous regardez mon autre émission. Mais d'un autre côté, ça me fait aussi peur, parce que dans ces cas-là, le cerveau remplit le vide avec n'importe quoi. En l'occurrence, n'importe qui, du moment qu'il paraît révolutionnaire. Et vous trompez pas, moi aussi, j'aimerais que quelqu'un arrive et mette un coup de pied dans la fourmilière. Qu'une petite oligarchie ne concentre plus tous les pouvoirs politiques, médiatiques et économiques. Mais cette personne ne sera pas Marine Le Pen. Ou en tout cas, il n'y a aucune raison qu'elle le soit. Je ne finirai pas en disant « votez un tel, il est mieux ». Non. Je veux pas vous dire quoi penser. Mais je peux vous donner des conseils. Par exemple, si quelqu'un dénonce quelque chose, demandez-vous si ses actes suivent ses paroles. Surtout en politique. Si quelqu'un a l'air de donner des faits qui vont toujours dans son sens, doutez de ses faits. Et bien sûr, le plus important, utilisez votre cerveau et soyez heureux.